Alors, d'accord, merci. On a parlé des dons et des ministères au sein de l'Église. Et puis, on s'était arrêté à 1 Pierre 4 10 à 11. Et puis, on a dit qu'on va parler de... Ah oui, il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter pour la première fois. Je ne sais pas comment il a eu le lien. Excusez-moi. Alors, dans l'Église type du Nouveau Testament, les apôtres ont rempli une tâche qui était en un sens unique. Acte 1, 21-22, Éphésiens 2, 20. Les évêques, en grec surveillants, appelés aussi anciens, acte 14, 23, acte 15, 22, acte 20, 17 et 28. Ils étaient chargés de veiller sur les troupeaux et d'assurer la prédication et l'enseignement. 1 Timothée 3 à 7 et puis 1 Timothée 5, 17. Donc, on a d'abord parlé des apôtres qui ont rempli une tâche qui était en un sens unique. Et puis, on parle de... En fait, à part les 5 ministères, les autres tâches qu'on retrouve encore dans l'Église, je viens de parler des anciens ou les évêques et de leur rôle. Et puis, il y a aussi les diacres qui avaient un ministère de dévouement et de service. 1 Timothée 3 8 à 13, Acte 6 2 à 6, Romains 16 1 à 2. Donc, diacre, diaconesse de l'Église de Sancheré. Donc, c'est l'exemple dans les versets que je viens de donner. Alors, et puis, il y avait enfin des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Éphésiens 4 11, Acte 13 1 à 3. Donc, ce sont des catégories des personnes ou des serviteurs qu'on trouve à l'Église depuis le Nouveau Testament dans la Bible, en fait. Ce sont ces personnes-là, diacres et voilà les 5 ministères, les diacres, les évêques, les apôtres, qui sont déjà dans les 5 ministères. Comme nous pouvons le constater au sein de l'Église, le ministère est plural et non réduit à un seul homme. Le travail et l'autorité étaient ainsi répartis de sorte qu'au synode de Jérusalem, les décisions sont prises au nom des apôtres, des anciens, des frères et finalement de toute l'Église, sous la direction du Saint-Esprit. Je pense que c'est vraiment clair, c'est comme ça que l'Église fonctionne selon la parole de Dieu. Comme nous pouvons le constater au sein de l'Église, le ministère, donc les 5 ministères, le ministère est plural, j'allais dire, le ministère est plural et non réduit à un seul homme. Le ministère n'est pas réduit à un seul homme. Quand on parle de homme, on parle de l'homme comme nous, quoi. L'homme, ça peut être un pasteur, ça peut être, voilà, un être humain, je veux dire. Alors, le ministère n'est pas réduit à un être humain. Même si on est le visionnaire, le ministère, c'est l'ensemble. C'est comme ça que l'Église fonctionne selon la Bible. Et on nous dit clairement, le travail et l'autorité étaient ainsi répartis. De sorte qu'au synode de Jérusalem, les décisions sont prises au nom des apôtres, des anciens, des frères et finalement de toute l'Église, sous la direction du Saint-Esprit. Acte 15, 22 à 23 et puis 28. C'est assurance
inébranlable et destinée éternelle de l'Église. Le Saint-Esprit travaille dans l'Église. Christ bâtit son Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Ici-bas, l'Église est encore imparfaite, incomplète et méprisée. Elle n'est pas du monde et marche comme son maître sur le chemin de la croix. Jean 15, 18 à 20, Jean 17, 14 à 18. Alors, la tâche de l'Église est de rendre témoignage à Jésus-Christ et de lui gagner des âmes. Rendre témoignage et gagner des âmes. Alors, 1 Pierre 2, 9 à 10 et puis Philippiens 2, 15 à 16, je lis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, on nous parle de la race élue, des sacerdoces royales, de la nation sainte. C'est nous qui sommes des chrétiens, un peuple acquis. Et acquis pourquoi? Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, elle doit s'augmenter sans cesse et grandir dans la sainteté. Éphésiens 4, 12 à 16. Bientôt, le nombre des élus que Dieu connaît sera atteint. Bientôt, le nombre des élus que Dieu connaît sera atteint. Donc, on attend nos frères et sœurs qui doivent partir avec nous, qui sont encore dans les mondes. Et c'est après que l'enlèvement arrivera. Alors, le verset Romains 11, 25. Et le Christ fera paraître devant lui son épouse parfaite, glorieuse et irrépréhensible. Donc nous attendons l'enlèvement, nous attendons que les autres chrétiens qui sont encore dans le monde, qui sont encore païens, donnent leur vie à Christ. Et ensuite, quand la liste sera atteinte, il y aura l'enlèvement, Christ viendra nous prendre et nous irons. Il ira avec l'épouse. Éphésiens 5, 27. L'autre elle sera enlevée dans les cieux à la rencontre de son Seigneur. Dans les cieux, pourquoi? Pour la rencontre de son Seigneur, qui est Christ. C'est de l'enlèvement qu'on est en train de parler. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Matthieu 25, 1 à 13. Purifiés et unis à lui par les noces de l'agneau. Les noces, donc les mariages, quand on parle des noces de l'agneau, rappelez-vous, l'autre fois, je vous ai parlé de l'agneau, de pourquoi on appelle Christ, on dit que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors ici, on nous parle des noces de l'agneau, il s'agit de Christ. Quand on parle de l'agneau, c'est de lui qu'on parle, et les noces, comme le mot le dit clairement, c'est ce mariage-là qu'il y a entre l'agneau et l'Église que nous sommes. Il viendra nous prendre
pour les noces. Il viendra nous rencontrer et nous amener. Apocalypse 19, 7 à 9. Là, on est en train de parler de l'eschatologie, des temps de la fin. Et tout ça est très important pour que nous, chrétiens, puissions comprendre où va l'Église, qu'est-ce qui nous attend. On fait partie de l'Église, on accomplit tout ce qu'on a dit depuis le début, notre mission, les dons que nous avons reçus, tout ça, mais on le fait en attendant. On le fait pour gagner les âmes afin qu'ils viennent à Christ, que la liste soit atteinte. Et c'est là que nous allons partir. Donc, notre position, c'est on est là en attendant. En attendant, on ne croise pas les bras, on n'est pas assis, on ne croise pas les bras, on continue d'évangéliser, on partage nos dons. C'est vraiment quand, voilà, la Bible le dit clairement, même la parabole des vierges, c'est que on est là, on est assis, on attend l'époux, mais on a nos lampes avec beaucoup d'huile en réserve. On est là, on est en train de servir. Les uns les autres, on se sert, on apporte nos soutiens, les dons que nous avons, on prie les uns pour les autres. Mais dans notre esprit, on est en train d'attendre l'époux. C'est l'état d'esprit que chaque chrétien doit avoir. C'est, je suis en train d'attendre, il peut venir à tout moment. Je garde ma lampe allumée, je garde ma lampe avec de l'huile. Et l'huile est tellement il y a tellement beaucoup d'huile qu'il y a aussi l'huile en réserve. Alors, c'est ça notre position, c'est gagner les âmes et attendre, tout le temps en train d'attendre. Il peut venir à tout moment. L'état d'esprit d'un chrétien. Et quand vous voyez un chrétien qui est là, qui oublie ce message, qui oublie qu'il doit être en état d'éveil et attendre, c'est là que vous allez voir les autres qui vont dire que j'ai tout fait. Mais quand le son de la trompette sonne, la personne n'entend pas. Ça peut sonner à tout moment. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films d'Apocalypse, de l'enlèvement et tout ça, mais il y a un son que les chrétiens seuls vont entendre. Et pour entendre ces sons-là, il faut être vraiment spirituel. C'est pourquoi j'aime quand certains prédicateurs disent, si déjà là, tu ne sais pas comment Dieu te parle, tu ne sais pas entendre Dieu, et comment tu vas entendre la sonnette? Tu ne sais pas reconnaître, là, c'est Dieu qui m'a parlé. Là, c'est un message qui vient de Dieu. Alors, c'est aussi une façon de nous dire déguiser notre oreille spirituelle. Ça se fait dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, qu'on sait reconnaître comment Dieu nous parle, et Dieu ne nous parle pas que des choses, j'ai envie de dire banales, mais je vais dire autrement, des choses qui sont que pour cette terre, qui sont que pour le matériel, que pour notre réussite professionnelle, que pour la santé de nos enfants. Non, il nous parle plus que ça. Parce que des fois, c'est que on veut écouter que ce qui nous plaît, que ce qui attire notre attention. Alors, on pense que Dieu se limite seulement à nous parler des messages comme quoi, demain j'aurai une promotion, demain j'aurai un voyage, je ne sais pas, j'aurai des enfants, peu importe toutes les choses que nous voulons, que nous avons besoin, que nous recherchons. Des fois, on n'en a même pas besoin, mais ça nous plaît juste de les avoir. Et tout ça, on pense que Dieu se limite là. Non, Dieu nous parle aussi pour l'enlèvement. Dieu nous parle aussi. C'est vrai qu'il ne va pas nous dire je viens demain, mais il va te dire sois prêt. Il va commencer à t'expliquer comment ça va se passer. En fait, quand je dis comment, c'est qu'il te met déjà dans la position d'une personne qui est prête à entendre et à reconnaître que là, c'est le son de la trompette. Ah, c'est ce niveau-là que Dieu attend de nous. Et du coup, même quand on est à l'église, quand on est en train de servir, rassurons-nous qu'on fait tout pour reconnaître ça. Pourquoi pas prier pour ça? Je ne sais pas combien de gens prient pour ça. Seigneur, amène-moi à être capable de reconnaître quand la trompette va sonner. Des prières rares, hein? Alors que c'est la plus grande attente d'un chrétien.
C'est le plus grand, en fait, les plus grands événements d'un chrétien. Mais moins de gens prient pour ça. Ou ceux qui l'ont déjà fait, ils l'ont fait combien de temps? Pendant combien de temps? Ils l'ont fait avec quelle attitude? Tout ça. Alors je nous pousse à prier pour ce genre de choses. Tu comprends déjà que quand tu es dans cette dimension, il y a d'autres choses vraiment terrestres qui t'importent peu. Parce que ton état d'esprit, c'est la trompette va sonner. Je dois être prêt. Je dois être capable de reconnaître que là, c'est la trompette. Et vous imaginez avec tous les bruits qui sont dans le monde, avec les réseaux sociaux, la télé, tout ça, tu dois entendre le son. Ton esprit doit être connecté et déconnecté aux sons qui sont autour de toi. Les sons, tout ce qu'on entend autour de nous, le travail, tel parle, l'autre. Mais on est toujours là dans la présence de Dieu. Quand ça sonne, on entend, on reconnaît, on ouvre nos cœurs, on dit, je me voici, prends-moi. Et on part. Sans dire, attends d'abord que je termine d'avaler mon pain. Attends d'abord que je termine de construire ma maison. J'ai même entendu, malheureusement, j'ai entendu certaines personnes qui disaient, Christ a noté, comment le dire en français, qu'il ne vient, que Jésus ne vienne pas encore, qu'il attende encore parce que je dois me marier, qu'il attende encore parce que je dois avoir des enfants, qu'il attende encore parce que je dois finir de construire ma maison. Je vous dis que j'ai vraiment entendu des chrétiens dire ça. Alors, bizarrement, on comprend, vous comprenez avec moi que c'est une mauvaise façon de parler, même pas en blaguant. Parce que c'est le mariage. Qui peut dire, quel fiancé peut dire que son mari attende, que son futur mari attende parce qu'elle doit construire sa maison? Est-ce qu'il y a l'amour? Quel être humain qui est amoureux peut dire que son époux ou son épouse attendent? C'est déjà un signe qu'il n'y a pas assez d'amour. D'ailleurs, quand je suis amoureuse, je suis amoureuse, je veux d'ailleurs qu'ils viennent vite. Je veux qu'ils viennent vite. Je veux même accélérer. Je dis, c'est prévu pour le mois d'août, mais est-ce qu'on ne peut pas le faire au mois de juin? Alors, c'est l'état d'esprit que nous devons avoir. Et je venais de lire Apocalypse, je venais de parler d'Apocalypse 19, 7 à 9. Et puis on nous dit encore, assise avec Christ sur son trône. Et surtout si c'est pour ça en plus. Elle régnera avec lui au siècle des siècles. Après les noces, nous allons nous asseoir auprès de notre époux. L'époux qui est déjà à la droite du Père. Parce qu'on nous dit qu'il est à la droite du Père, mais il sera assis avec son épouse. Vous imaginez la gloire qui nous attend, de nous asseoir à côté du Père. C'est pourquoi si je reviens un peu dans ce que je viens de dire, mais quand tu vois une personne qui dit qu'il ne vienne pas encore, qu'il attende parce que je dois finir tous les plaisirs de cette terre, c'est une façon de comprendre que cette personne ne connaît pas ce qu'elle dit, ne connaît pas la beauté, l'ampleur de ces mariages qui nous attendent. C'est le plus beau mariage qui n'a jamais existé. C'est le plus beau, en tout cas, même les célibataires, peu importe notre position, même nous, même les gens qui sont mariés, en tout cas, on attend ce mariage plus que le mariage qu'on a eu sur Terre. Alors, même mon époux, nous tous, on attend. On veut ça, on attend l'enlèvement. Alors, quand on a cette attitude-là, que je sois dans un département, oh, quand je le dis comme ça, j'ai trouvé des bons mots, la bonne manière de le dire. C'est dire, je le fais avec un seul objectif, c'est aider les autres à participer, à être prêts aussi pour ce mariage-là. Et les restes ne m'importent pas. Les restes de qui a fait quoi, comment, et puis il y a des tiraillements, des disputes. Du coup, de toi-même, tu commences à te retirer un peu de ces genres de des discussions, j'allais dire, des disputes. Tu t'écartes un peu, tu dis, mais ça c'est vraiment une vraie distraction. Je ne peux pas être là en attendant mon époux. C'est pourquoi dans la parabole que je disais des vierges, on nous parle de celles-là
qui étaient vraiment comme ça, elles sont là au milieu de vous. Mais elles sont encore distraites par les autres choses. Alors que pour l'enlèvement, Christ peut venir à tout moment, dans une minute, dans quelques secondes. Il peut venir à tout moment parce que personne ne connaît si la liste est déjà arrivée à quel niveau. La liste de chrétiens que Christ attend. Alors s'il reste une seule personne, en tout cas, on ne connaît pas, on doit être prêt à tout moment. Et ces vierges-là, elles sont au milieu des autres, mais elles sont dépassées ou distraites par les réalités qu'elles voient autour d'eux au point d'oublier de remplir leur lampe de l'huile. L'huile qui représente l'onction, l'huile qui représente ce que Dieu nous donne, cette parole de Dieu que nous devons avoir pour maintenir la flamme, le feu qui est en nous. Et vous comprenez que certains, elles sont là, au milieu des autres. Oh Seigneur. Elles sont là. Et la plupart des gens comme ça qui n'ont pas l'huile parlent beaucoup, elles veulent beaucoup qu'on sente qu'elles sont là à faire impression, elles veulent vous montrer que parce qu'elles parlent trop, elles sont dans autre chose. Et comment reconnaître si une personne est dans cette catégorie-là? C'est parce qu'elle aime. On peut être tous à l'église, mais les choses de Dieu, quand on commence à prêcher, on commence à parler, partager sur la parole de Dieu, elle parle moins ou elle s'affaiblit, elle est un peu calme. Mais quand on dit, ah, la robe de mariage, quand on dit, ah, ben, il y aura un restaurant, quand on dit des choses comme ça, oh, une tenue, l'habit qu'on va porter, ah là, elle sort toutes les phrases. Elle sort toutes les idées. Quand on parle des choses de Dieu, de la vraie parole, oh, tu sais ce qu'elle parle aussi? Ah, c'est facile de reconnaître, hein. Mais quand tu vois une personne qui aime tellement la parole, c'est là de l'huile. Et je nous prie d'être dans la catégorie de celles qui sont prêtes. Parce qu'après, comme vous connaissez la parabole, c'est quand l'époux arrive qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas de l'huile et qu'elles sortent maintenant rapidement pour aller acheter. Elles achètent quand même, mais quand elles rentrent, la porte est déjà fermée. Parce que celles qui étaient déjà prêtes étaient déjà dedans. Elles frappent à la porte, on leur dit c'est plus possible. Alors, nous voulons être dans quel camp? Parce qu'on sera quand même ensemble, hein. Avant que l'époux n'arrive, on est tous dans un même endroit. Mais ceux qui ont leur lampe veillent à tout moment. Ceux qui ont de l'huile veillent à tout moment. Alors, voilà, comme je viens de dire, on va régner après l'enlèvement. L'époux vient, il y a les noces, il y a la fête. Et après, il nous amène avec lui et les autres perdent. Heureux ceux qui, sauvés par la foi de l'Évangile, font partie d'une telle église. D'une telle église, font partie de ces vierges qui sont prêtes. Heureux cette catégorie de personnes. Ne nous laissons pas distraire par ce que le monde nous apporte, par ce que nous trouvons même dans certaines églises, au milieu de notre frères et sœurs. Ne nous laissons pas distraire. Conseils pratiques sur la communion fraternelle. D'abord, avant de parler des conseils, il y a Acte 2, 41-47. Alors, je suis déjà en train, ouais, c'est l'avant-dernière page. Voilà. Bon, j'ai quand même commencé un peu en retard. Je vais rapidement. Conseils pratiques. Mise en garde contre les mauvaises assemblées. Ah, je disais ça avant, mais vraiment, il faut mettre en garde. Mise en garde. La Bible nous met en garde contre des mauvaises assemblées. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit ceci. Excusez-moi. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas vous-même, hein. Ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, choisissez des bonnes personnes
pour vous entourer, pour autour de vous, ayez des bonnes compagnies. Parce que si vous avez des mauvaises compagnies, peu importe votre niveau d'immaturité, comment le dire, votre niveau spirituel, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est 1 Corinthiens dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, 33 qui le dit. Et on dit clairement, ne vous trompez pas. Et comme je venais de dire, le titre même, c'est Mise en garde contre les mauvaises assemblées. Alors, on sera dans l'église, on sera des bonnes, parmi les vierges, on sera celles qui auront leur huile, qui seront bien, mais on sera aussi entouré de celles qui seront tout le temps dans la distraction, qui oublieront même de mettre l'huile dans leur lampe. Mais soyons prudents, ne nous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Notre parcours, je l'ai toujours dit, notre part, c'est de les enseigner, c'est de leur montrer la bonne parole. Mais si on sent que vraiment, quand elles viennent vers nous, quand on parle des choses de Dieu, elles s'ennuient, elles s'endorment. Et quand elles veulent toujours parler de tout ça, maman, je t'aime beaucoup, mais je mets quand même quelques distances. Malgré l'amour que j'ai, je veux te parler de Christ, je veux continuer à le faire. Mais si tu m'amènes des sujets là qui me distraient, je refuse de les écouter, je te dis clairement, ça, non, s'il te plaît. Parce que j'ai besoin de garder mon cœur. Ne viens pas tout le temps me dire tel pasteur, telle sœur, telle personne, tu sais qu'elle a fait ça, tu sais qu'il est comme ça, tu sais, toujours en mal. S'il te plaît, je veux protéger mon cœur et mes oreilles, je n'ai pas envie d'entendre ça. Je sais de quoi je parle. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Dès que ça coupe, on va se reconnecter. Je vais te demander. Voilà. Donc, 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Et puis, la Bible nous exhorte encore à avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 2. Le salut étant avant tout individuel, ah oui, le salut est individuel, aucun chrétien n'a le droit de se laisser distraire par des païens ou des faux frères qui pourraient se trouver dans les assemblées. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Je venais de le dire et je vais donner le verset. Après, je relis encore. Le salut étant avant tout individuel, aucun chrétien n'a le droit de se laisser distraire par des païens ou des faux frères qui pourraient se trouver dans les assemblées. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne diras pas, c'est le frère que tu as mis à côté de moi. Même Ève, même Adam qui l'a dit, a eu sa punition. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le verset, c'est Romains 14, 12. Alors, on passe aux principes pratiques d'une bonne communion fraternelle. Quels sont les principes? Par une communion fraternelle harmonieuse, je répète, pour une communion fraternelle amoureuse, voici quelques principes à respecter à la gloire de Dieu. Premier principe, apprendre à supporter les faibles. Premier principe dans la communion fraternelle, c'est apprendre à supporter les faibles. Romains 15, 1 nous dit, nous qui sommes forts, nous devons, une obligation encore, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas
et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Deuxième tiré, n'est rien, deuxième tiré, n'est rien faire qui soit pour notre frère dans la foi une occasion de chute ou de scandale. Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'était Romains 14, 13. Alors l'autre tiré, n'est pas exposer en public la nudité de son frère dans la foi. Oh merci Seigneur, aide-nous. Parler de son péché par exemple, mais aller plutôt vers lui en bon conseiller dans le but de le relever. Je répète, n'est pas exposer en public la nudité de son frère dans la foi. Par exemple, parler de son péché aux autres. Mais par contre, aller plutôt directement vers la personne. Donc, aller plutôt vers lui en bon conseiller. Mieux vaut aller directement dire, ma soeur, tu vois, ta manière de t'habiller n'est pas bonne. Je te conseille, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, de trouver un peu une autre manière de t'habiller. Tu vois, peut-être cette tenue t'ira très bien, avec beaucoup d'humilité. Elle refuse, tu pries pour elle. Tu vas la deuxième fois, elle refuse, tu appelles une autre personne, un autre témoin, deux témoins. Après, on dit, si la personne ne continue pas, tu la considères comme un païen, un infidèle. Mais c'est pas aller commencer à raconter les mal de la personne. Et combien les font pour les pasteurs? Alors, le verset Jacques 5, 19 à 20. Je lis rapidement. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Une autre chose à faire, c'est ne jamais dire en secret quelque chose concernant un frère que l'on n'aura pas le courage de dire devant lui. Ne jamais dire en secret quelque chose concernant un frère que l'on n'aura jamais ou que l'on n'aura pas le courage de le dire devant lui. À chaque fois que je veux parler de quelque chose à une autre personne, je veux parler de quelqu'un à une autre personne, je dois me rassurer que même si cette personne était là, j'allais dire la même chose. Si je sens que je n'arrive pas, donc c'est pas bien ce que j'ai dit. C'est comme un signe pour reconnaître que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou c'est mal. Si je suis à l'aise de parler je prends un exemple, de parler de maman m'a dit à maman Pamela, si je me sens à l'aise de lui dire quelque chose en sa présence comme en son absence, là, je suis sûre que vraiment, je suis dans le bon. Et je sais aussi comment elle va le prendre. Je sais que ça ne va pas la blesser. Mais si je suis incapable, c'est un signe que je ne dois même pas continuer je dois même pas continuer dans cette direction. Ça veut dire, il y a des sujets où quand je viens, je dis, eh, ma soeur, tu sais, papa Joseph, c'est une bonne personne. Il a un grand cœur. Tu sais qu'il m'a aidé à ça, ça, ça. Tu sais combien j'avais besoin de quelque chose. J'étais au point où c'était vraiment difficile. Il a juste fait un appel. Il a juste envoyé un